Bonjour monsieur, comment vous appelez? Ouais, je m'appelle Sébastien. Sébastien, d'accord. Vous êtes gilet jaune? Oui. Apparemment? Depuis le début. D'accord, depuis le début. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé d'embrasser le mouvement des gilets jaunes? L'injustice de beaucoup de choses, que ce soit économique, écologique, que ce soit social. De voir pendant la première semaine d'avoir vu un grand nombre de retraités qui se sont battus toute leur vie pour nos droits et qui sont encore présents dans les rues alors qu'ils avaient déjà fait leur combat et qu'ils devaient censés être se reposer. J'ai vu tous ces gens-là et c'est ce qui m'a motivé davantage. Parce qu'il y a le respect des acquis qui là sont démontés chaque jour quotidiennement par le gouvernement actuel. Et je ne pouvais pas laisser les choses se faire comme ça en restant les bras croisés. Et vous, l'injustice, vous la subissez aussi? D'une certaine manière. Moi, depuis tout petit, je pense que le monde est injuste. Le monde est injuste parce que bon, déjà à la base, on est dans... Enfin, on ne choisit pas sa famille, donc on peut tomber soit sur la cuillère en or, la cuillère en argent ou la cuillère rouillée. Donc moi, je suis tombé sur la cuillère rouillée. Après, j'envie personne, j'envie pas les personnes qui ont de l'argent. Parce que ce que je trouve pas ça normal, c'est qu'il n'y ait pas un partage équitable des richesses, des ressources, et qu'on nous implique dans une productivité maximale alors qu'on est dans un monde avec des ressources définies et qu'il faut changer aussi cet aspect-là aussi parce qu'il y a l'écologie qui est très important parce que à l'heure actuelle on est quasiment menacé de voie d'extinction par nos propres actions d'ailleurs. L'homme est en train de s'autodétruire. Donc c'est ça qui m'alerte aussi beaucoup à l'heure actuelle, au-delà de la justice. Parlant d'extinction, ah tiens, il y a du soutien. Ouais, parce que en fait vous êtes nombreux quand même là, je regarde. On est une trentaine. Une trentaine, hein, ouais, c'est bien. C'est comme ça tout le temps, c'est en voie d'extinction aussi les gilets jaunes, vous pensez? Non. Je vous taquine. Hein. Vous allez bientôt... Non, c'est une voie qui est en cours de développement, ça. De reproduction. Ouais, exactement. Oui, parce qu'il y a des couples qui se forment et tout, apparemment. Il y a des couples qui se forment, il y a des nouvelles personnes qui, malgré toutes les annonces de Macron et là encore plus récemment, ça n'empêche pas d'avoir justement des nouvelles personnes qui sentent qu'ils ont été dupés, même par le dernier discours qui a été fait. Là, le pseudo-bilan du grand débat. Vous y croyez pas, ce grand débat? Ça vous a pas plu? Bah si, c'était bien pour justement parler à des gens qui n'étaient pas pro-gilets jaunes et de leur faire comprendre que les gilets jaunes, c'était pas seulement... parce qu'on essaie de faire croire que les gilets jaunes, c'est des antisémites, des alcooliques, des clochards, des pauvres, alors que c'est pas forcément le cas. On a des cadres, on a des chefs d'entreprise qui sont sur les ronds-points, on a des personnes qui sont assez aisées dans leur vie et qui viennent quand même soutenir, parce que c'est plus une lutte idéologique pour beaucoup de gens que juste une lutte financière. Le problème, c'est le système actuel de la démocratie qui va plus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? La démocratie, mais la démocratie, on pensait qu'on n'est plus dans un pays démocratique, ou il y a encore l'espoir, vous voulez améliorer cette démocratie? La démocratie, déjà en 2005, quand on nous a demandé de voter pour l'Europe, et que le vote non a été majoritaire, qu'ont-ils fait? Ils ont quand même fait à l'encontre de la décision du peuple. Donc est-ce qu'à partir de là, on peut vraiment considérer qu'on est encore dans une démocratie alors que les membres du gouvernement ont bafoué la démocratie déjà dès 2005? Et ça fait que ça, d'année en année, au final, on bafoue la démocratie au fur et à mesure et on se rend compte que le peuple n'a plus de pouvoir. Et c'est pour ça que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, du moins toute matière, est très important parce que ça permettrait au moins aux citoyens de se réinvestir dans la vie politique parce que, en gros, on essaie de faire de la politique une technocratie qui est faite avec des termes bien compliqués pour que les gens les moins cultivés se sentent sur la touche. Parce qu'ils disent, je comprends pas ces termes-là, faites-moi confiance, on gère pour vous, on prend les décisions. Donc c'est l'exclusion, vous êtes contre l'exclusion, que ce soit une exclusion dans la société ou une exclusion un peu plus large au niveau européen et au niveau intellectuel aussi, vous pensez? Voilà, c'est surtout, on fait une exclusion intellectuelle pour qu'eux puissent faire leurs petits arrangements entre eux, entre grands patrons et gouvernements, puisque, comme je le dis depuis un petit moment, moi si je te donne 150 000 €, par exemple, pour une campagne, il y a un moment donné, tu t'attends à être redevable de quelque chose. Donc, même là, le financement des campagnes par des entreprises privées, c'est déjà quelque chose qui devrait être interdit quelque part, parce que c'est quasiment de la corruption autorisée. Parce qu'on ne donne pas de l'argent sans contrepartie. Vous êtes dans quelle région là? Parce que on vous donne de l'argent dans votre région, il y a des aides un peu plus que d'autres Dans la région... elle est assistée, cette région, ou les gens se débrouillent?
Voilà, sur le Pic Saint-Loup, on est quand même déjà sur une population qui est quand même déjà relativement plus aisée que dans d'autres secteurs. Donc c'est des classes moins populaires et c'est pour ça qu'on a une certaine difficulté à réunir ces personnes-là parce qu'ils ne se sentent pas directement concernés, parce qu'il y a les médias en dehors de ce que tu fais toi, qui sont là à bassiner à 24h/24 sur BFM et tout, que les gilets jaunes c'est des pauvres et tout. Il y a même des gens qui nous ont dit allez sale pauvre, allez travailler, alors qu'on travaille tous, on est là tous les samedis justement parce qu'on travaille la semaine. Et c'est là qu'il y a la difficulté, c'est essayer d'unir cette classe de cadres qui se sentent un peu protégés. Et moi ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que en étant cadre, avant il y avait plusieurs marches, c'est que là on est en train de raboter toutes les marches qui sont en bas, et que quand ces gens-là ils vont tomber, ils tomberont de bien plus haut, c'est-à-dire ils n'auront plus de palier intermédiaire. Donc tant qu'on est cadre et qu'on voit sa petite situation personnelle qui est confortable, ouais ça va. Mais le jour où toute ta vie elle dérape parce que tu dois divorcer, parce que ça peut arriver, tu te fais licencier, que ce soit parce que tu as ouvert ta gueule ou que ce soit parce que moi j'ai été licencié parce que j'ai ouvert ma gueule, mais que ce soit pour licenciement économique, tu te retrouves au chômage, tu peux tout perdre. Et ces gens-là ils peuvent tout perdre. Maison, femme, enfants, et se retrouver SDF parce que du coup il n'y a plus de palier intermédiaire. Donc j'ai envie de dire à ces gens-là, ne pensez pas que vous êtes à l'abri, parce qu'à l'heure actuelle le CDI ne vaut plus rien, mais vos vies actuelles elles valent plus rien grand-chose non plus, elles tiennent qu'à un fil, qu'à la volonté d'un patron, que si vous êtes bien servi, les dociles, et ben vous continuerez votre chemin de vie. C'est à vous de voir. Voilà, moi je me bats plus pour la liberté, pour les valeurs de la France, parce que à l'heure actuelle tous les pays ont défini les valeurs d'un pays par son PIB, alors que les valeurs d'un pays c'est celles de son peuple, par les valeurs qui sont véhiculées par son peuple. Et là on essaie de tout faire par le biais de l'argent, par le produit international brut, alors que ça vaut rien. Ça vaut rien. L'argent, c'est quelque chose de fictif que l'on a créé nous-mêmes. Mais les valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, ça, ce sont des vraies valeurs. Et là, les Gilets jaunes, bah, l'avantage, c'est que... Européennes, vote ou pas alors? Ah oui, les européennes, il faut voter. Ouais. Il faut voter, tout sauf les groupes à Macron. Après, il n'y a pas de consigne de vote particulière. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il est essentiel pour moi de voter parce que déjà, les européennes, c'est une élection qui est beaucoup boudée par les citoyens français. Parce qu'on tourne en général à 80% d'abstention en moyenne. Donc si on pouvait avoir 80% de participation, quelle qu'en soit l'issue du vote, du résultat, ce sera déjà une victoire pour leur montrer que oui, les Français, ils ont envie de se réapproprier le pouvoir en mettant leur carte électorale en avant, même si c'est pas ça qui changera tout dans la démocratie actuelle, mais ça leur mettra conscience que oui, il y a quelque chose, un changement qui s'opère dans la population en tout cas. Donc votez pour qui vous voulez, mais votez et essayez d'éviter de voter pour la République en marche. Pour ceux qui sont en marche. D'accord. Il faut pas soutenir, il faut pas les soutenir justement, il faut leur mettre une petite gifle, même si là il y a 33 listes. C'est vrai que si les gens ils se dispatchent toutes les voix, parce que quand même la République en marche, comme ce soit le Front National, ils ont quand même leur petit corps électoral de petits fidèles avec leur petite carte de fidélité. Donc ils risquent eux ils vont stagner à entre 17 et 20%. En gros ça c'est une certitude. Mais par contre toutes les autres listes elles risquent peut-être de prendre 2, 3, 5%. Mais bon, s'il y a 80% de participation, même si le résultat il risque d'être favorable quand même à Macron, ce sera quand même leur dire eh ben on est là, le peuple français il est là et il a envie de dire non, on ne veut pas forcément de cette Europe comme on veut nous la définir, parce que là l'Europe, je dis pas que je suis anti-européen, mais quand on fait une Europe où on propose de la concurrence déloyale entre les pays, parce que c'est la réalité, qu'on propose des niches fiscales et de l'évasion fiscale autorisée au sein même de l'Europe, il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'Europe, on est censé être un groupe de pays qui est censé être unis, alors qu'on fait tout pour maintenir cette différence, pour exploiter les atouts de chacun des pays, au profit toujours des plus riches. Et alors justement, ça me fait penser à la convergence. Déjà, avec la convergence avec les syndicats, bon, ça prend plus ou moins, mais est-ce que vous pensez qu'on va réussir aussi à avoir cette convergence avec d'autres pays à l'étranger? Parce qu'il y en a certains comme Flyrider qui disent que, Maxime Nicole, qui disent qu'il y a déjà un début de convergence, etc. Donc, il faut la convergence. Le problème, c'est que dans la convergence, donc au-delà des frontières françaises. Ah oui, mais après il faut déjà faire de la convergence au sein du pays de la France. Parce que c'est quand même très important qu'il y ait une convergence, une unité. Si on arrive à afficher une unité, les autres pays suivront derrière. Parce que le problème c'est
qu'on essaye de tout faire pour désunir les gens, pour maintenir ce pseudo-chaos et... Séparer pour mieux régner, c'est ça? Voilà, c'est ça, diviser pour mieux régner. Alors que non, il faut converger en tout sens avec tous les organismes qui existent même actuellement, même s'il y en a certains qui sont frelatés, qui sont un peu corrompus, parce que le problème des syndicats, c'est les grosses têtes des syndicats qui posent problème. Parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui sont dans les mouvements des Gilets jaunes, des syndiqués, hein, qui font la base. Parce que les Gilets jaunes, on est la base du peuple, tout comme dans les syndicats, et ben, il y a la base des syndicats, et qui c'est qui met toujours des vétos? Et ben, c'est les têtes des syndicats, les têtes du gouvernement. Et là, Martinez, si on prend par exemple pour la CGT, il n'est pas trop chaud pour suivre les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie des subventions de la CGT qui viennent de l'État aussi. Donc il ne veut pas se tirer une balle dans le pied, puis bon, on sait très bien on pensait que c'est à cause de ça que Martinez... Ouais, il y a des problèmes de subvention, et puis bon, il y a quand même des dessous de table, parce que quand ils font leurs petits arrangements dans leur petit bureau ovale... Mais comment vous savez ça? C'est tout ce qui se dit, même des syndicats, des syndiqués au sein des syndicats le disent, que leurs chefs ils sont corrompus. Donc à un moment donné, il faut bien se rendre compte des choses. De toute manière, quand on voit comment on en est arrivé là, les syndicats ont cautionné... Enfin, les grosses têtes des syndicats ont cautionné tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc vous êtes en train de dire que si les syndicats ont autant de soucis à rallier les Gilets jaunes à leur cause, mais plutôt que c'est les adhérents, les sympathisants syndicalistes qui auraient plutôt tendance à rallier donc les Gilets jaunes, c'est parce qu'il y aurait eu toutes ces histoires de corruption et tout, donc quelque part les gens seraient déçus, quoi. Bonjour, vous voulez dire quelque chose? Non mais vous pouvez, hein. Non mais c'est open, hein. Non mais voilà. Non mais c'est qu'il y a eu trop de choses. En tout cas, je sais que même dans les vieux, dans les personnes âgées, il y a des déçus, quoi, c'est ça. Je suis dans des villages qui m'ont dit, mais les syndicats, ils ont tout fait foirer depuis des années. Ils se sont couchés sur des choses qu'il ne fallait pas se coucher parce qu'ils ont accepté de l'argent et on ne sait pas si c'est de l'argent à titre personnel. Moi, je rapporte tout ce qu'on m'en entend. Moi, quand je vois une personne qui a 70 ans et qui a fait du mai 68, qui a fait des grèves à Tire-Larigot, je me dis, ce gars-là, il a quand même une meilleure connaissance des mouvements sociaux en France que ce que moi j'en ai. Moi je suis encore un minot, on va dire, je suis un bébé dans les manifestations, parce que c'est ma première manifestation. Mes premières manifestations, j'ai commencé avec les Gilets jaunes, c'est les premières manifestations. Et pourquoi vous ne manifestiez pas avant? Parce que vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas tant que ça un bébé. Qu'est-ce qui a fait que le mouvement des Gilets jaunes vous a réveillé? C'est le pétrole? Parce que là, il a encore augmenté le pétrole. C'est pas le pétrole, c'est que ce qui manque, c'est cette unité qui s'est affichée à un moment donné, c'est que j'ai été touché vraiment au plus profond de mon âme quand j'ai vu. Moi, j'ai cette image des retraités sous la pluie battante qui étaient là et c'est ça qui m'a donné vraiment le courage de sauter le pas, c'est de voir ces gens qui se sont battus toute leur vie et qui se battent encore maintenant sous la pluie battante. Et c'était au mois de novembre, il faisait encore froid, ils étaient là encore dehors à 70 balais. Qui c'est qui le ferait? Fais gaffe, il y a un mur, fais gaffe! On va tomber! Non, moi je vole, moi j'ai des ailes, moi! Mais bon, voilà, c'est ça. Je pense que les syndicats, en tout cas, ça fait trop longtemps qu'ils ont foiré leur mission. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à être rejoints en masse. C'est parce que plus personne n'y croit à ces organismes syndicaux, à ces organisations syndicales. Donc il y a une mutation générale qui est en train de se produire dans nos sociétés, qu'ils le veuillent ou pas, que ce soit certains partis politiques ou syndicalistes, ça y est, c'est bon quoi. Il n'y a plus qu'à attendre et laisser faire les choses et... Quoi, chez les Gilets jaunes? Voilà, et naturellement, en gros, vous êtes en train de dire qu'il y a une évolution. Ah oui, bien sûr qu'il y a une évolution. Une évolution de conscience, et ça c'est le premier point le plus important. Et ça c'est l'une des premières victoires de ce mouvement, c'est qu'il y a une évolution des consciences de la population française. L'éveil. Et ça c'est la vraie évolution de la chose. Quand on voit la fake news que nous a sorti il n'y a pas si longtemps que ça le Castaner par rapport à la salpêtrière, ça démontre clairement ce pouvoir de propagande et de corruption qui existe même dans les médias qui sont manipulés par ces gens-là. Comment on peut relayer une information qui est fausse? Bon, après, ils ont vite fait leur mea culpa parce qu'ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas relayer quelque chose de faux. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. On a beau dire les organisations syndicales, ça fait 40 ans qu'elles ne protègent plus les droits des travailleurs. Et malheureusement, il va falloir qu'on converge sans les têtes. Et comme j'avais déjà dit dans une précédente interview, il y a un tronc d'arbre. Pendant 40 ans, on a coupé les branches pourries, mais on a gardé toujours le même tronc, alors que nous, le peuple,
Et les gilets jaunes ont constitué la racine, donc on va couper cet arbre à la base et on va reconstruire un nouvel arbre. Et c'est ça l'objectif, c'est de redonner du pouvoir au peuple et de pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, un nouveau système. Et planter des nouveaux arbres aussi. Et planter des nouveaux arbres parce que justement c'est d'intégrer l'écologie. Et si ça tenait que pour ma part, je pense que comme on a fait la Convention universelle des droits de l'homme, il faudrait faire une Convention universelle des droits de la planète, de protection de la planète, parce que c'est quand même notre terre d'accueil pour tous. Et moi je me considère, au-delà d'être français, je me considère surtout être terrien, parce qu'on est dans un système qui est beaucoup plus large et dans un système beaucoup plus global. Et qu'il faut, si on veut régler le problème d'écologie, ce ne sera pas un problème qui sera typiquement français, mais ce sera un problème d'ordre mondial. Donc il faut que toutes les populations du monde se sentent terriens avant tout, avant de se sentir juste une tribu. Parce qu'en étant français, je fais juste partie d'une tribu parmi tous les pays existants dans ce monde, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose? Il faut rien lâcher, il faut continuer, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Mais bon, je sais que les personnes qui vont regarder ces vidéos-là, c'est déjà des personnes qui ne regardent plus déjà forcément leur télé. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens qui regardent la télé, arrêtez de regarder votre télé, regardez un peu plus large, ouvrez les œillères et allez sur les ronds-points, allez communiquer avec les gilets jaunes. Parce que bon, après, c'est vrai qu'il y a les manifs. Bon, les manifs, c'est pas les lieux les plus adéquats pour parler, mais quand on voit ici qu'il y a les grillades et tout, vous voyez, il y a plein de débats qui se font. Regardez un peu tout ça, mais ils ont tout mangé là, ça y est, il n'y a plus rien. Ils ont dévoré, là. Ça sentait les merguez, les saucisses et tout, et puis d'un coup, boum. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je te remercie surtout de m'avoir donné la parole. De rien, un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Il y en a un qui est perdu près du tronc d'arbre, il fait la sieste. On est là, c'est du café en plus. Hein. Un petit café, Michou? Un petit café là, c'est bon là. Ça se passe bien, donc. Ah ouais, ça se passe très bien. Michou pour Michel, je pense. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est comme ça. Profitez On profite de la sieste un peu, à l'ombre du gros chêne. Ça fait combien de temps que vous faites le mouvement des Gilets jaunes? 6 mois, depuis le début, quoi. Oui, depuis le début. Hein. Et pourquoi vous faites ce mouvement, vous suivez ce mouvement? Pour le RIC, hein, on fait ça pour les gosses à venir et tout. Hein. Vous avez des gosses? Ah oui, ouais. Les petits-enfants. Ça vous fait peur? Bah oui, quand même. Et j'ai entendu parler beaucoup d'injustice, sentiment d'injustice. Il y en a de la justice, hein, de toute façon, ouais. partout. Hein. Puis avec tout ce qui nous sort maintenant, c'est plus bon. Hein. On ne sait pas où on va. Hein. Il vous perd un peu quoi, dans tout ce qu'il explique, ou qu'il essaie d'expliquer. Et vous voyez une solution? La solution, c'est qu'il faut tout changer, hein, à mon avis. Mais vous savez qu'il y a des risques, parce qu'il y a quand même pas mal de violence, des choses comme ça vous fait peur? De toute façon, ça va tourner en révolution si ça continue comme ça. Ah bon? Ah ouais. S'ils passent aux européennes, ça va tourner en révolution. Mais le truc, vous avez peur pour vos petits-enfants, ça vous fait pas peur de dire ça? S'il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller, on ira. Nous les anciens, on est prêts. Mais quand vous dites nous les anciens... Il y a trop longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre. Alors maintenant, il faut faire avec. Hein. Mais quand vous dites nous les anciens, vous vous rendez compte qu'il y a quand même... Vous êtes nombreux dans ce cas à dire ça, à penser ça? Oui, moi j'en connais beaucoup. Hein. Parce que là, là on voit quelques personnes, mais... Non, mais on voit quelques personnes, mais quand on s'arrête en point puis qu'on fly, tout le monde est pour nous. Hein. Ah ouais, clair? Ah ouais. Le matin, on a flyé 150 fly. Allez-y, continuez, on est avec vous. Hein. Ah ouais? Ça veut dire quelque chose quand même. Pourtant, on m'a dit que dans cette région-là, c'est-à-dire Sommières, Beauzile, Montmel, enfin, je dis non sur le panneau. Ouais, ça, Beauzile, Montmel. Ouais, tout ça, enfin, tout votre coin là, c'est quand même pas un endroit. Regardez, il y a même encore des anciens qui viennent là. Ouais. Mais bon, vous n'êtes quand même pas dans une région très très pauvre, on pourrait s'imaginer que bon... En fait, pas besoin d'être pauvre, c'est ça? Même, on n'a pas besoin d'être pauvre pour essayer de revaloriser tout ça, quoi. Faut arrêter, il faut faire quelque chose. Bon. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Allez. Madame, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Tu fais quoi? Je manifeste. Line Press, la chaîne Line Press, chaîne indépendante.
connaissez peut-être. YouTube. Vous savez, le gendarme, le policier qui lance un pavé. Voilà, le 1er mai. À la presse. D'accord. Toute la vérité, rien que la vérité. Merci d'être là. Voilà, vous allez bien? Pour faire l'équilibre. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bon. Bah, c'est la première fois que je viens ici, donc je suis content, je découvre la ville en même temps. Plein de gens sympathiques qui sourient. Bah oui, pour un monde de meilleur. Exactement. Je vais continuer à faire mon petit tour. Bonne manifestation. Merci. Bonjour. Je peux vous poser une ou deux petites questions, s'il vous plaît? Voilà, je travaille pour la chaîne Line Presse, chaîne YouTube que peut-être vous connaissez. Je voudrais savoir un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et je vois que monsieur a un avenir en commun, la France Insoumise. Donc si vous voulez parler, entre autres. On est là parce que c'est notre place. D'accord. On défend des valeurs qui sont bafouées. Voilà. Et comme il n'y a aucune réponse, on est toujours là. Ça n'évolue pas. Donc on continue à venir. Même cet été, vous pensez que vous serez là? Vous allez essayer? Il faut voir il y a l'échéance des élections européennes qui peut casser le mouvement. C'est un point d'interrogation. Ça vous fait peur? Ça vous fait peur que le résultat des élections? Ouais. On sait que le résultat des élections risque d'influencer les gens. Mais ça peut légitimer justement de balayer le mouvement par un mauvais. D'autant qu'il y a 3 listes de gilets jaunes qui vont certainement pas faire beaucoup de pourcentage. Et les vrais opposants au système, j'ai peur que les résultats ne soient pas favorables pour eux. Donc du coup, ça légitimerait de balayer tout ça. Plus de violence encore, alors que c'est déjà très violent. Donc pas très optimiste pour ma part. Hein. Moi je parle pas au nom Vous êtes pour que les gens votent ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. On est dans la 5e République, c'est un acte militaire le plus efficace et ça reste l'isoloir. Donc voilà, vous me dites qu'il vaut mieux voter que s'abstenir, ou ne pas aller voter. Et alors parlons de vote, comme monsieur Gérard, bonjour, vous montrez très clairement que vous aimez bien la France Insoumise, ok. Pourquoi vous affichez en tant que gilet jaune avec la France Insoumise? Je ne suis pas là pour juger, je pose juste la question. Hein. Parce qu'il n'y a aucune contradiction entre la France Insoumise et les gilets jaunes. D'accord. Le programme de la France Insoumise, à peu de choses près, c'est un programme de gilets jaunes. D'accord. Pour vous, c'est clair, c'est très proche. Il n'y a aucune contradiction entre la France Insoumise et les gilets jaunes. Et alors comment réagissent les autres gilets jaunes qui vous voient avec la France Insoumise? Ça va, ils sont cool, ils sont tolérants J'ai jamais eu le moindre problème. D'accord. Que ce soit dans les manifestations ou sur Super. C'est vrai qu'effectivement, les premières manifestations, je me pose la question de savoir si je pouvais venir ou non avec ce gilet jaune d'Arcoufi. Et en plus, ce gilet jaune d'Arcoufi, il date de 2017. Ah bon? Avant le mouvement alors? Il date de la campagne présidentielle. Waouh, d'accord, bah oui. Donc il a une certaine légitimité quand même. Donc vous l'avez fait avant, oui. Donc point barre quoi. Ok, vous voulez rajouter quelque chose? Bah, je vous remercie beaucoup. Quel autre nom? Maxence. Maxence, comment ça se passe à Montpellier pour les manifs? Bah, c'est assez disparate. Des fois, il y a beaucoup d'actions, des fois, il n'y en a presque pas. C'est différent. Qu'est-ce qui crée ce côté disparate dans les manifs? Le nombre de personnes. D'accord. Oui, le comportement de la police, exactement aussi. Voilà, je pense que... Là, vous pensez que ça va être plutôt calme aujourd'hui? On ne sait pas, généralement à Montpellier. Ouais, c'est au dernier moment. Voilà, c'est ça. La violence commence vers la fin de la journée, vers 17-18 heures.
c'est un petit peu paradoxal quand même. On vient, on fait une manif, ça se passe bien, tranquille, et puis d'un coup, boum, ça pète. Ah bah quand ils en ont marre, ils rentrent chez nous. Hein. Ah, c'est ça. Ah bon, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. De toute façon, en général, les heures, on les connaît à partir de 4h30, 5h. C'est l'heure à laquelle ça gaze. En général, de toute façon, le gaz il commence vers 4h30, 5h. C'est l'heure à laquelle la police a décidé qu'on devait rentrer chez nous. Vous avez eu beaucoup de blessés à Montpellier? Ça dépend des week-ends, mais oui, on a eu des blessés, notamment un blessé grave qui a perdu quand même un œil. Donc c'est pas négligeable, suite à une grenade de désencerclement. Donc oui, il y a quand même pas mal de violence. On a des médics qui se sont fait taper, on a beaucoup de photographes qui se sont tapés à Montpellier. Donc voilà, c'est vrai que les violences, elles sont dirigées en... Comment vous faites pour tenir? Parce que quelque part, il y a tout le côté, le mouvement, tout ça, mais aussi toute cette violence, tout ce stress quand même d'aller en manif. Mais en plus de ça, on peut rajouter... vous êtes les premiers à aller sur les blessés. Donc vous voyez des blessés un peu comme dans la guerre, quoi. Ça nous choque, on ramène tout ça chez nous en fait. Le soir, quand on va se coucher, c'est des images qui reviennent. D'accord. Mais justement, par respect à tous ces blessés et tous ces gens qui donnent leur vie, et ben, nous on se relève et on retourne. Parce qu'ils sont jeunes, nous. Et de toute manière, on sait très bien que d'avoir des médics dans le cortège, ça rassure les gens. C'est eux qui viennent davantage. Vous avez une formation spéciale pour être premier secours, D'accord. Premier secours. Et après, au-delà de ça, dans nos vies personnelles, on a déjà été amenés à être confrontés à des situations un peu risquées ou des blessures un peu impressionnantes. Ouais, vous triez un petit peu quand même oui, on les trie gens. quand même. Il faut quelqu'un qui a du sang-froid. Ça, c'est sûr, il faut avoir du sang-froid. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Et Pas de problème. bon courage et soyez prudents. Hein. Là, vous aussi.
viens de l'État. Comment tu peux dire que tu veux lui crever le deuxième œil, il vient d'en perdre un. C'est digne de quelqu'un qui fait J'aurais honte à votre place, j'aurais honte. Je viendrai même pas au travail. La tête de mes morts. Je vais continuer à avancer, ça sert à rien, ça sert à rien. Bonjour jeune homme, quel est votre prénom s'il vous plaît? Dylan. Dylan, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air d'avoir eu un problème à l'œil. J'ai été touché le 27 avril. Le 5 avril. Par une grenade de désencerclement. C'est votre amoureuse? Oui. D'accord, je la vois pleurer, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que quand on passe devant eux et qu'ils nous disent on n'a qu'à lui faire le deuxième, là c'est encore plus. Comment? On n'a qu'à lui faire le deuxième, ils osent dire quand on passe devant eux. Ah bon? Sérieux? C'est ce qu'on vous a dit? Ouais. Et qui c'est qui vous a dit ça? Le monsieur qui est là-bas là? Il se cache. Celui qui est avec un machin comme ça. D'accord. Bon, vous pouvez en parler un peu, comment ça s'est passé? Tout était calme au niveau de la préfecture, tout se passait bien. Et ils ont reçu une canette, ils ont décidé de jeter une grenade. Sauf qu'elle a ricoché, elle est venue à mes pieds et il y a un impact qui m'a crevé l'œil du coup. L'œil est crevé? Ouais. J'ai été hospitalisé 5 jours. J'ai plus de 8 jours j'étais. Ils m'ont endommagé ma vie, quoi. Mon travail. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais intérimaire, déménageur. Donc pas le moral quoi. Oui, ils m'ont tout bloqué. Vous avez quel âge Dylan? 18. 18 ans. Ça va se terminer là, ça va au tribunal et bientôt. Vous avez saisi les GPN? Est-ce qu'il y a des vidéos, des toutes choses? Les vidéos, toutes les preuves. D'accord. J'étais innocent, je faisais rien, je manifestais quand j'ai le droit. Pacifiquement? Pacifiquement. Et là, ils viennent me dire je vais trouver le deuxième. Comment je dois réagir? Vous pouvez me montrer qui c'est? Discrètement? Oui. C'est celui qui est là-bas? C'est le groupe. D'accord. C'est le groupe. Tranquillement, hein? Pas de... Mais juste pour... Voilà quoi. Calmement, hein, Dylan. Le but, c'est pas de s'énerver, tout ça. Ah, ils sont mis à l'écart là-bas. Voilà. Il est allé de là. Il y a 15 jours. Il y en a un qui a dit on va faire le deuxième. Donc, c'est lequel qui vous a dit ça? L'un des deux là? Souris maintenant. Souris maintenant. C'est lui avec le bouclier. Quand vous avez signé, le deuxième œil. vous avez pas Non, rien, signé Dylan. pour ça. J'espère que t'as des enfants et qu'ils te reconnaissent sur les vidéos. Un jour, quand vos enfants vous disent que t'es qu'un connard, et ben tu verras. Mais rire, ça fait du bien. Rire, ça fait du bien. C'est incroyable. Bon. Ah, c'est pas cool, là. Ah ouais. Oui. Ah oui, c'est bien. J'aime bien. Je ne veux pas faire du mal. Je ne veux pas qu'on fasse du mal. C'est le chef. Je ne veux pas qu'on fasse ça. Ah bah tu vois, il y en a un qui a accepté la jaune. Au moins c'est le seul. Vous êtes jaune? Vous êtes un peu jaune même. Et bah tant mieux. Mais pourquoi c'est pas votre place là? Venez là, de ce côté-là. On change de place. Moi je me mets là. Moi je me mets là et vous vous mettez là et on change les tapis. Ok? Déjà, elle a gagné des points, ça fait rire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de C'est dans l'humour, c'est dans l'humour. Genre mon sifflet. Oh, elle est méchante, ma soeur. Mais il est en retard, ils sont en train de monter à la protection. Oh, mais on reste avec vous. Vous êtes sympa. Ah, mais là, on est là pour la journée. Donc. Voilà. Voilà, donc si vous pouvez ne pas bouger. Bonjour monsieur, puis-je vous faire une petite interview, monsieur le vieux sage?
Surtout sage. Sage, voilà. C'est gentil. Là, je regardais, en plus 75 ans et tout. Bon, vous êtes là, pourquoi? Parce que je ne supporte pas que les classes, sinon défavorisées, au moins favorisées que les autres, soient en permanence les victimes des besoins de l'oligarchie et de la finance. Et on peut le rejoindre, mais... Et vous avez un espoir un petit peu pour les générations à venir? Vous pensez que... Ah oui, absolument. Il y a des solutions? Les solutions, elles sont écrites, elles sont dites, elles sont répétées. Où ça? Aujourd'hui, peut-être que vous les avez moins vues sur les panneaux, mais elles ont été samedi après samedi, semaine après semaine, exhibées sur des panneaux, sur les murs. Il n'est plus nécessaire, il n'y a plus besoin maintenant de les rappeler, de les réécrire, de les répéter. Elles sont sues, elles ne sont pas entendues, elles sont dévoyées, elles sont redirigées, mais à ces espoirs, qu'on peut appeler des revendications, mais ces espoirs, les réponses ne sont pas apportées. Ce sont des faux fuyants, c'est de l'aumône, c'est presque avilissant pour les moins favorisés d'entre nous. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme vous, qui a l'air de savoir pas mal de choses, est vraiment décidé de joindre le mouvement? Parce qu'il y a plein de gens aussi comme vous qui sont à la retraite, qui sont confortablement installés chez eux, en train de regarder leur poste de télévision, d'autres qui sont dans la précarité la plus totale, ou déjà dans des EHPAD, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de venir et d'agir, alors que d'autres regardent en spectateur? Je fais partie effectivement de ceux qui pourraient très bien rester assis sur leur fauteuil à regarder la télé. J'ai pas de souci de vie particulier, sauf que j'ai connu dans ma jeunesse cette situation de modestie très, très marquée. Que j'en ai gardé le souvenir, même si ma situation, les conditions sociales aujourd'hui sont relativement confortables, j'ai gardé le souvenir et je comprends l'angoisse des petits, l'angoisse des demandeurs. Vous vous souvenez de ce que c'est aussi la précarité, les difficultés? Complètement, monsieur. Voilà, donc vous ne pouvez pas tolérer ça, c'est ça? Je l'ai vécu, j'ai évolué parce que la République m'a permis d'évoluer, et j'ai gardé le souvenir de cette enfance heureuse peut-être, affectivement, mais difficile socialement. Vous avez un message pour nos dirigeants, notre président, M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, des gens comme ça, quoi? Non, j'ai plus rien à leur dire. Mais c'est grave de ne plus avoir à dire quelque chose. J'ai plus rien à leur dire, ils le savent. C'est terrifiant. Ils le savent, ce qu'il faut, c'est qu'ils cèdent, ces gens-là. Donc pour vous, il n'y a plus de dialogue, c'est ça? Non. Mais vous savez ce qui se passe quand il n'y a plus de dialogue? On dit assez facilement qu'un mouvement tel que nous le connaissons aujourd'hui, celui-là, il ne peut avoir qu'une issue, c'est l'insurrection. J'espère que non. Je ne le souhaite pas, j'espère que non. Et que nos dirigeants le comprennent. Que nous ne soyons pas tous, eux comme nous, dépassés par un mouvement violent pour lequel malheureusement il y aurait des conséquences terribles, trop difficiles. Mais vous sentez que ça vient là? Vous voyez venir ou pas? Franchement. C'est une question dérangeante. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Oui, je comprends bien. Vous avez des questions? Oui, mais je le crains. Je ne l'espère pas, mais je le crains. Ouais. Merci, monsieur. Il a 19 ans, mon gamin. Vous l'avez démonté, ça suffit. Ouh, messieurs, vous parlez, messieurs. Vous osez lui dire, vous allez lui faire le deuxième œil. C'est n'importe quoi en fait, c'est carrément n'importe quoi. Il a 19 ans, jamais vous a jeté une pierre. On en est où là en fait? D'assumer les paroles. C'est comme ça que vous voulez qu'on finisse à se prendre la tête en l'air? Sans déconner quoi. Arrêtez quoi. C'est vous qui attisez la haine en disant des trucs comme ça. Nous on est cool là, il n'y a pas eu une seule embrouille là aujourd'hui là. Vous touchez pas mon père. Rien eu, jette rien. C'est vous qui cherchez. Pourquoi il cherche? Tu me tires à moi. Je vais te faire le deuxième œil. Jamais de la vie. Bravo, hein, super. Le petit, il a 19 ans. Vous lui avez tiré un œil, mais pas deux. C'est honteux, hein, c'est vraiment honteux ce que t'as dit là. Moi, je donne ma vie pour lui, pour le gamin. Tu me tires à moi. C'est vraiment honteux quoi. Vas-y, tire à moi. Pourquoi vous tirez sur mes gamins? On n'a même pas le courage de parler de tes enfants. Mais si, mais ils sont choqués aussi, mais j'ai conneries. Ah, on parle pas de tes enfants, on n'est pas comme ça nous. On est en France. Pourtant j'ai envie de le dire, j'ai envie de le dire. On est en France.
là. Hein? Oh, le gamin! J'ai arraché l'œil au gamin! Alors moi, je donne l'avis, moi! Ça me donne envie de pleurer ce que vous faites, vous. C'est vraiment n'importe quoi, là. Mais vous ne prenez pas son tu t'en fous, ouais, tu t'en fous de ce qu'elle dit, ouais. Ouais, il s'en fout. Ah. Et la loi anti-casseur, c'est interdit. Mais cagoulé, on t'assume pas ton visage. De parler comme ça avec un mec de 19 ans. Et assume tes paroles de tout à l'heure. Pourquoi vous assumez pas vos paroles? Il y a sa maman qui est là, tu viens de te le dire. Le deuxième œil, mais ça veut dire qu'il n'arrache pas l'œil à mon gamin. Ça vous fait rien de dire ça? Jamais de la vie. Quand même moche, hein. Non, mais ne touche pas. Allez, laisse-le, j'en ai marre. Il me le touche pas. C'est honteux. Sinon, à ce moment-là, tu me tires à moi. Si t'es un homme, tu me tires à moi. Ça y est, à moi. Tu me tires à moi, là, et je meurs. Viens, laisse-le, Hein? viens, laisse-le. Pourquoi tu tires? Tu allais vous enlever là un œil et un câlin. Laisse-le. Hein? Pourquoi? Vous n'avez pas honte? Pourquoi? Vous n'avez pas honte de tirer un gamin? Il a plus d'œil. Oh, on est où là? En France ou en Russie? On est où? Oh, tu vas c'est à moi que t'enlèves la vie, hein? Je t'avertis, hein? Jamais tu toucheras un gamin. Jamais. Je t'avertis, hein? Allez, on y va! Rentrez bien, merci d'être venu. Ah ben moi je suis Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Là oui, on vient de provoquer là. Rattraper l'ennemi. Ouais. On est là. Toujours la même. Louché, tu sais comme Dalida. Moniteur de flashball. Qui vise. C'est moi qui donne les cours et alors. Bonjour, comment allez-vous? Impeccable. Comment ça se passe, votre journée? C'est gentiment aujourd'hui. Bien? C'est gentil. Bon. Ça fait du bien? Des fois ça change. Hein. Des fois ça chauffe un peu plus, oui. Ouais. Il y a eu un petit jeune là qui a perdu un œil. Oui, c'est moi qui l'ai ramassé. C'est vous qui l'avez ramassé? D'accord. Et qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il s'était crevé? Le motif, c'est quoi? Pas grand chose en fait. Ils ont d'abord piqué une banderole au jeune qui était devant, qui ne faisait rien, et ils se sont retrés sur eux, ils leur ont arraché la banderole. Forcément, ça a un peu excité la population. Et lui, c'est pris un éclat d'après ce que j'ai compris. C'est pris un éclat sûrement de désencerclement, je pense. Et il y a eu un journaliste aussi qui a été blessé à la jambe. Ah bon? Un petit peu de presse qui vient quand même sur Montpellier apparemment. On les voit pas trop à la télé, ceux-là, mais des fois c'est CNews, des fois c'est BFM, François. Ça marche. Merci beaucoup. Les bavures, vous avez vu ça va? Pas trop vous, surtout les mecs dans un domaine. Justement, qui sont pas des bavures, c'est des ratures. Vous faites comment quand vous allez porter plainte contre les gars? 1, 2, 3, 4, 5. Dans nos oreilles, on essaie de parler avec eux. Non mais en fait, avec ton truc, ils t'entendent loin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le fais, ils entendent, mais nous, ça nous pète. Quoi? De quoi?